Et si je vous emmenais avec moi dans une semaine spéciale céramique où je partage un peu soit mes challenges, soit mes exercices. Il y a aussi mes défis du mois, il y a aussi mon challenge de dessin du mois, il y a aussi des devoirs à rendre. Et cette semaine, j'ai mis aussi mon tour en extérieur avec mes courges pour pouvoir faire une petite vidéo, un petit clip que vous verrez prochainement sur ma chaîne. Donc si tu veux suivre tous les backstage spécial céramique, et ben c'est parti, suis-moi dans cette nouvelle aventure. Bonjour tout le monde, nous sommes lundi et aujourd'hui j'ai installé enfin le four que je vous avais parlé la semaine dernière. Donc la semaine dernière je vous avais dit que avec mon mari on allait chercher des parpaings, des briques et c'est ce qu'on a fait. Et du coup aujourd'hui nous sommes lundi matin et nous avons installé le four. Donc je vais vous montrer ça. Il faut juste que je dévisse pour pouvoir voir l'intérieur. Encore. Donc voilà à quoi ressemble le four. Donc c'est un four d'essai. Donc avec ça j'ai reçu une plaque que je vais installer immédiatement. Ici j'ai installé une plaque, tout simplement c'est quand on va faire les émaux. Donc le four il est vraiment tout petit, c'est vraiment le four de test tout au long de l'année. Ça évite de faire trop de pièces avec des grands fours. Et là tout de suite on peut avoir déjà des résultats avec un petit four. Donc voilà, la location c'est 75 € par mois. Et du coup quand je vais utiliser le four, ce que j'ai compris c'est qu'il faudra toujours que je remette les vis ici. Donc les vis je les laisse bien, voilà, je les laisse bien visibles. Donc il faudra bien que je revisse tout ici pour éviter de perdre de la chaleur. Voilà, comme ça le four il est bien fermé. Ce petit truc là c'est pour regarder à l'intérieur, mais il est conseillé de ne pas l'ouvrir pendant le temps de chauffe. On peut éventuellement l'ouvrir quand le four il commence à refroidir, mais il est conseillé quand même de pas du tout l'ouvrir et de le laisser constamment fermé. Donc voilà mon petit four. Et ici il y a un programmateur. Donc il va falloir ce mois-ci que je programme mon four par rapport aux températures entre biscuits et l'émail. Donc pour ça je n'ai jamais fait encore. Donc voilà, j'ai mis avec des parpaings, voilà, qui sont un peu mouillés, mais j'ai mis ça. Donc j'ai mis 4 parpaings et voilà, c'est à hauteur de mes genoux. C'est pas trop bas, c'est pas trop haut, mais j'ai préféré le mettre directement ici. Et quand je vais faire chauffer, j'aurai plus qu'à ouvrir la trappe. J'en ai une deuxième s'il faut là, mais voilà, pour tout ce qui est les vapeurs je vais pouvoir ouvrir ça. Et j'ai une prise accès direct. Donc ce qui est important aussi c'est que ça soit branché directement à une prise électrique, qu'il n'y ait pas de rallonge. Voilà pour le four. Bon, je vous retrouve ici dans mon espace de tournage. Donc aujourd'hui je vais refaire des cylindres, donc des qualitatifs, c'est-à-dire c'est un tournage qualitatif, c'est-à-dire que je vais vraiment respecter à la lettre les dimensions. Et c'est ce que j'avais fait la semaine dernière, et au moment du tournassage j'ai percé le fond. Du coup j'ai rien à proposer à ma prof. Du coup je vais recommencer 3 cylindres, 700 grammes, de 9 cm de large sur 13 cm de haut. Et du coup je vais faire ça aujourd'hui.
gars, donc là j'ai tourné 3 cylindres de qualité, donc en respectant bien les formes. Donc là normalement on est bon. Et j'ai fait aussi un petit pot à lait qui est juste là. Donc tout simplement l'exercice c'est de faire comme ça là. Et de mettre... en fait on fait un cylindre classique comme ça. Et une fois qu'il est posé, je mets mes doigts comme ça. Et j'appuie ici. Et du coup ça forme un petit bec pour faire un pot à lait. Donc du coup je pourrais cocher un tournage de pot à lait. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes mardi et aujourd'hui, ce matin, j'ai fait tout ce qui est l'épreuve EP1A. Donc je vous explique, c'est le P1A, c'est l'épreuve écrite où il vous faire un dessin technique qui est pour quelqu'un qui fait de la bande dessinée et qui a besoin d'un pot à crayon. Et du coup, il fallait réaliser en dessin technique un pot à crayon avec les contraintes qui est 2 ébauches et 3 esquisses, 3 à 5 esquisses. Donc je vais vous montrer un peu mon projet, je l'ai fini. Donc pour info, j'ai écouté les cours qui concernent tout ce qui est dessin technique et j'ai bien fait parce que la semaine dernière j'étais complètement à côté de la plaque par rapport à ce qui était demandé. C'était bien plus compliqué que ce que moi j'ai fait la semaine dernière. Donc je vais vous montrer. La première chose qu'il faut faire, c'est de trouver des différentes formes. J'espère que vous voyez bien. Donc là, il y a différentes formes d'objets. On appelle ça des recherches de corps. Moi, j'ai retenu celui-ci qui me paraissait assez simple. J'ai retenu celui-ci parce que j'avais déjà l'idée en tête finale. Et j'ai retenu celui-ci. Une fois que vous avez retenu vos 3 dessins, vous passez au dessin d'après, donc qui est des recherches d'habillage de corps. Cette fois-ci, il va falloir les customiser, donc trouver des idées, et ils disent qu'il faut au moins 3 à 5 esquisses, donc des dessins dessus. Donc ici, il y a des bulles, donc là il y a des bulles et l'éclair comme ça. Là c'est celui que j'ai retenu, donc le projet final. Donc là il y a plein de modelage, plaques, il y a plein de choses. Celui-là il est super complexe. Et celui-ci, pareil, là j'ai mis des yeux, une bouche et un oh my god. Voilà. Donc voilà pour les 3 dessins. Ensuite, c'est là où ça devient dur. Je vous montre pas à la fin tout de suite. Donc, je sais pas si vous allez bien voir, mais je me rapproche. Du coup, ici, c'est le dessin technique. Il faudra peut-être que je... Donc, mon projet final ressemble à ça. Je suis trop contente. C'est la première fois que je fais un dessin de ouf comme ça. J'ai jamais dessiné aussi bien quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des ombres, il y a de la lumière. Donc là, pour info, j'ai incliné à 20%. C'est-à-dire que mon personnage, je l'ai légèrement incliné pour qu'on puisse voir l'intérieur ici, pour qu'on se rende compte que c'est vraiment une boîte à crayon. Donc je l'ai légèrement incliné et je suis trop contente. J'ai réussi à faire un truc. Pour utiliser tout ce qui est les ombrages, j'ai utilisé tous ces crayons à papier et je les ai trouvés sur Amazon. Donc je vous préviens, ce sera juste un lien affilié de Amazon. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer ces crayons à papier qui sont vraiment top pour pouvoir faire du dessin un peu avec des ombres et compagnie. Il y a vraiment des grosses mines bien grasses. Par exemple celui-ci là. Celui-là il est bien gras et après vous avez des mines beaucoup plus secs. Donc voilà, je voulais vous parler de ces crayons en papier. D'ailleurs j'en ai parlé dans mon haul spécial céramique. Si vous voulez aller voir mon haul, je vous le mets juste ici. Tout ce que j'ai fait hier, donc
Donc ça date de samedi et je pense que c'est bon. On va passer au tournassage. Voilà tout ce que j'ai tournassé. J'ai fait différents fonds. Par exemple là on voit il y a une petite spirale. Là avec un petit rebord. Là il y a une petite spirale. Là il y a un petit rebord et un creux. Là c'est quasiment plat. Là c'est un petit creux à l'intérieur. Et là un petit rond, peut-être trop petit. Voilà. Et ici, c'est les deux pots à lait que j'avais fait hier. La terre, elle est encore très molle. Mais j'ai réussi quand même à tournasser. Je suis contente quand même parce que j'en ai percé aucun. Ou j'en ai raté aucun au niveau de la profondeur. Vous savez, quand vous tournassez au bout d'un moment, quand vous faites trop loin, vous percez le fond. Et là, j'en ai aucun qui a été percé. Donc la semaine dernière, j'en avais percé plein. Mais là, cette semaine, j'en ai percé aucun. Donc ça, c'est cool. Je vais pouvoir avoir des photos à montrer à ma prof. Bonjour tout le monde, nous sommes mercredi et aujourd'hui, donc déjà ce matin, j'ai regardé le chapitre de l'émaillage au niveau des couleurs et de la cuisson. Donc je vous mets ce que j'ai vu juste ici au niveau de mes chapitres et cet après-midi, je me suis rendu compte qu'il me manquait un exercice de la semaine 1 et 2 du mois de septembre et nous sommes déjà à la semaine 3 et la semaine 3 est déjà bien entamée et du coup je suis un petit peu en retard sur mes exercices, sachant que j'ai envie de faire aussi le défi du mois qui est en plus de tous les exercices qui nous est proposé. Donc je vous en reparlerai peut-être plus la semaine prochaine si j'ai pas le temps cette semaine. Mais en tout cas aujourd'hui je vais monter mon poids de terre à 1,2 kg. Alors pour info, jusqu'à présent je tournais sur du 500 grammes on va dire et là c'est 2 fois plus. Donc c'est pour voir aussi si on prend satisfaction à tourner des grosses pièces ou des petites pièces. Et ça permet aussi d'avoir des gestes beaucoup plus fluides, puisque si vous avez des défauts dans les petits gestes, ça se verra sur des grosses pièces. Donc l'intérêt de cet exercice est aussi de se renforcer aussi musculairement parlant en tournant des gros poids de terre. Donc aujourd'hui j'ai 3 cylindres de 1,2 kg à tourner, donc on va faire ça et si j'ai du temps le reste de la journée je ferai le défi du mois puisque c'est aussi sur du 1 kg, 1,2 kg je crois, ou même 1,6 kg, c'est encore plus grand. Donc bon bah on va tester, on va voir et je vous filmerai peut-être pas tout pour pas que ce soit trop long les vidéos, mais au moins vous aurez quelques séquences de ce moment que je vais passer à tourner du 1,2 kg. Le plus gros que j'ai tourné c'était du 700 grammes, là je passe à 1,2 kg. Bon j'ai déjà fait du 1 kg en cours mais pas à la maison, donc on va tester le 1,2 kg.
bien voir à l'intérieur. C'est assez régulier. Moi je suis assez contente. Donc je le prends en vidéo pour aussi le montrer à ma prof. Ensuite celui-ci il fait 18 cm. Non, celui-ci il fait 17 cm, mais par contre il est bon au niveau des 10 cm du haut, mais il doit faire normalement 19 cm. Et celui-ci, bon là il y a vraiment 1 cm. Bon là il y a 1 cm en bas, donc il faut prendre vraiment à partir du bas. Là en haut il y a marqué 18, mais vu qu'en bas il manque 1 cm, donc je suis bien à 19 cm. Donc celui-ci j'ai réussi. Donc sur les 3, il y en a un que j'ai vraiment respecté la forme, c'est-à-dire de monter jusqu'à 19 cm et 10 cm d'ouverture. Et celui-ci, il est du fait que j'ai dû ouvrir à la fin sur 10 cm, il a perdu en hauteur 1 cm. Donc j'étais à 18, il est descendu à 17. Mais sinon la hauteur, la largeur, le diamètre est bon. Aujourd'hui, la deuxième partie de cet après-midi, c'est que je vais essayer de réaliser ça. Donc ça c'est un niveau confirmé. C'est un niveau confirmé et ils disent au niveau du poids de terre qu'il faut prendre. Donc pour cet exercice, là on était à 1,2 kg. Il conseille de monter à 1,6 kg de poids de terre. Donc déjà j'ai bien senti le 1,2 kg, mais je vais tester le 1,6 kg. Je pense qu'il va y avoir vraiment une différence. Voilà. Et du coup, le pot doit ressembler à ça à la fin. Je vais prendre 1,3 kg pour faire le pot et je vais me garder 300 g pour faire le couvercle. On va voir, je ne sais pas, c'est en testant qu'on saura. Pour cet exercice, je vais utiliser un compas qui est de 13 cm, c'est qu'à un moment donné, je vais vraiment calculer, voir si ça marche. Voilà, il va falloir que ça s'ouvre sur 13 cm. Bon bref, vous allez voir. Maintenant je vais faire le couvercle. Là j'ai pris l'équivalent de 300 grammes. Bon, je crois que je vais aller au jardin parce que là j'ai bien travaillé aujourd'hui. Et je vais préparer mon fameux clip que je parle depuis des mois par rapport à faire du tour dans le jardin avec des courges. Bon bah aujourd'hui c'est la fin de mes arches. Je pense que je vais récolter les fameuses courges. Oh, il y a une libellule. Mange les moustiques.
Tu veux pas venir sur ma main? Je vais essayer de prendre la libellule. On va voir. Viens. Viens sur ma main. Viens. Viens sur ma main. Viens. Oh. Oh, j'ai pris une libellule. J'ai une libellule sur ma main. Oh, t'es trop belle. Mais reviens. Magnifique. J'ai réussi à prendre une libellule. Une libellule. Non mais lol. Bon bah, au revoir les courges. C'est l'heure de la récolte. J'ai fait des courges spéciales décoration pour l'automne. Donc ça c'est à mettre dans la déco au lieu d'avoir des choses en plastique. Moi j'ai choisi de mettre des vraies courges. Celle-ci elle a plein de pustules. Une vraie courge de décoration celle-ci. Et la dernière, c'est celle-ci. Elle est trop mignonne aussi pour la décoration. C'est tellement les moments de bonheur, le moment de la récolte. En variété de couleurs, il y a eu mieux. Hein. Je ne comprends pas cette année, j'ai que des courges, spaghetti ou butternut. Zéro petit marron. Les petits marrons, j'en ai planté plein et j'en ai eu zéro. Je suis dégoûtée. Mais au moins, voilà, on fera avec des courges spaghetti et des butternuts. Ça nous changera de d'habitude. Bonjour tout le monde, nous sommes jeudi après-midi. Ce matin, j'ai fait un cours sur l'émaillage. Ensuite, j'ai eu un petit cours sur la notion des échelles avec mon mari. Parce que je n'étais pas du tout convaincue de mon dessin technique que je vous ai montré il y a 2 jours. Si vous voulez, mon dessin, normalement l'échelle est à 1 sur 1, c'est-à-dire 1 cm sur la feuille, par rapport à la feuille. Mais mon dessin est dépassé, non, mon objet dépassait le dessin. Et du coup, je lui ai demandé comment je peux faire pour avoir les bonnes proportions sur ma feuille qui est petite et de réduire mon dessin. Du coup, il m'a donné un petit cours sur les échelles. Donc là je voulais vous montrer le petit cours que j'ai eu avec mon mari. Donc c'est écrit un peu en patte de mouche mais c'est pas grave, j'ai compris son cours. Donc voilà, je voulais quand même vous le montrer. Ça me fait un petit souvenir aussi de ce moment là. Donc voilà. Et je vais vous montrer du coup la différence entre le cours avant mon mari et le cours après. Donc ça c'est ce que je vous ai montré. Je vous ai montré ça il y a 2 jours. Donc en fait ici
quand je vois mon dessin, c'est vraiment nul, hein. Je pense que j'aurais vraiment eu 0. En plus, là ça va pas. Enfin bref, il y a plein de trucs qui allaient pas dans ce dessin. J'ai un peu honte, limite, de vous le montrer, mais au final, je progresse. Ça, par contre, je suis super fière. Ça, c'est... il n'y a pas photo. J'ai jamais dessiné aussi bien de ma vie. Et du coup, voilà mon dessin une fois avoir eu le cours avec mon mari. Donc l'idée c'était que ça rentre dans ma feuille et que ça soit vraiment aux normes par rapport au dessin technique. Et du coup je suis sur une échelle non pas 1 sur 1, mais je suis à une échelle de 1 sur 1,5. Donc du coup on a j'ai tout calculé, tout calculé, et là maintenant je pense que je suis bon, je vais pouvoir enfin rendre mon épreuve. Donc je suis assez contente de mon dessin, je pense pas pouvoir faire mieux que ça. Donc pour moi c'est fini, j'ai bouclé cette histoire de dessin technique pour ce mois-ci. Et je me suis imaginé que si ça se trouve, la prof, le mois prochain, elle va mélanger les dessins de tous les élèves et on va devoir réaliser le dessin d'un autre élève. Je me suis imaginé ça et je me suis dit, celui qui va tomber sur mon dessin, bon courage avec ce dessin technique. Je sais même pas s'il va bien comprendre, mais normalement un dessin technique c'est fait pour un tourneur pour qu'il puisse le réaliser. Donc imaginez-vous que quelqu'un le mois prochain tombe sur mon dessin et doit le réaliser. Ce serait drôle, non? Donc voilà, j'ai soumis l'idée à la communauté dans laquelle on est, tous les élèves, en disant peut-être que la prof va nous faire la blague de mélanger tous nos dessins et on va faire celui de quelqu'un d'autre. Ce serait drôle. Donc on va voir leur réaction. Et voilà mes 3 petits pots à lait. Donc ça c'était le premier. Il est pas aux dimensions. Celui-là c'était le deuxième. Je crois, il est vraiment aux dimensions qui a été recommandé. Et le troisième. Et le troisième, pareil, il est aux dimensions. Donc hormis le premier, les deux que j'ai fait, ils sont en bonne dimension. Donc je suis contente de ma journée. Bonjour tout le monde, nous sommes vendredi et ce matin j'ai tourné une vidéo spéciale automne. J'espère qu'elle va être superbe. Ça fait tellement de longtemps que je vous en parle. Je crois que je vous en parle depuis le mois de juin, voire mai-juin, que je voulais faire cette vidéo. Et ça y est, je l'ai réalisée ce matin. Je l'ai tournée entre 8h30 et 9h30 pour avoir la meilleure luminosité possible. Et hier soir, j'ai préparé toute une liste de matériel qu'il fallait que j'ai pour faire cette vidéo. Donc dedans il fallait que j'ai des courges, des tournesols, des feuilles mortes, des branches sèches, des petits pots de terre, au niveau de l'ambiance des lanternes, des guirlandes, des bougies chauffe-plat, au niveau du textile, tout ce qui est matière naturelle, textile et matière naturelle. Donc il y avait les plaids, des coussins, des tapis. Bon, j'ai pas mis de tapis. Ensuite au niveau des tailles décoratifs, donc des glands, des pommes de pin, des petites cagettes en bois ou des pots en zinc, des arrosoirs. Ensuite des couronnes de fleurs séchées. Ensuite des bottes de foin, mais j'en ai pas, mais ça aurait été une bonne idée. Et pour la mise en scène, je mets mon tour de potier dans les courges. Donc il est juste là mon tour. Et quoi d'autre? Et je place quelques petites lanternes par-ci par-là. Et la dernière chose, oui, pensez à la lumière orangée. Donc soit le soir, à la tombée du soir, ou soit à l'aube. Vraiment cette heure dorée qui est magnifique pour faire les vidéos. Et aussi j'avais noté en plus de ramener mon banc en bois. Donc je vous montre un petit peu ma décoration que j'ai fait aujourd'hui. Vous pouvez déjà apercevoir quelques petites choses, mais je vous montre
tout dans cette vidéo. Et je me suis habillée aussi avec ma tenue favorite pour le jardin, qui est cette fameuse chemise à carreaux rouge et blanche avec un imprimé de ferme et une salopette en jean que j'aime beaucoup, qui est complètement déchirée, et au niveau des bretelles ça tient avec de la ficelle. C'est vraiment une tenue de cinéma, cette tenue. Donc voilà, merci de m'avoir écouté dans cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Notamment la prochaine, ce sera le clip automnal. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre si vous voulez voir mes aventures de poterie.